C'est la Anaïs du futur, nous sommes actuellement le 16 mars et du coup ce vlog se regroupe plus ou moins les 2 mois que j'ai passé à Boston pour le moment. Pour situer un peu les plans, la première semaine, le premier week-end, j'ai clairement fait une journée au cinéma avec mes copines, j'ai cherché les cadeaux de ma hausse, je me suis baladée un peu dans Boston. Le deuxième week-end, c'était un week-end avec une autre au pair qui vient de Floride. On a fait vraiment un peu les touristes à Boston. Elle voulait faire la touriste, on a fait la touriste. On a fait les touristes, on a fait la Freedom Trail qui est clairement la visite de Boston très touristique. En gros, la Freedom Trail, c'est suivre un chemin qui est une ligne rouge qui permet aux touristes de découvrir toute la ville de Boston, ou du moins en grande majorité la ville de Boston, c'est-à-dire Downton, Beacon Hill, donc on voit le Capitole de Boston. La route, c'est aussi la route pour la libération de Boston. J'ai toujours pas compris si c'est la libération de Boston, du Massachusetts ou de la Nouvelle-Angleterre. Mais en gros, de la taxation des Britanniques et de l'influence britannique dans ici. Du coup, après la Freedom Trail, on a fait aussi la visite des quartiers emblématiques, Back Bay, Beacon Hill, Downton, Chinatown, et encore elle l'a pas beaucoup, elle l'a pas fait beaucoup avec moi. Elle est allée à Harvard, je n'ai pas fait Harvard. C'était la première fois aussi que que je suis rentrée dans la bibliothèque de Boston, donc Library Boston Public. On est passé bien sûr par le Garden. Aujourd'hui me revoilà dans une nouvelle vidéo pour vous partager un peu mon quotidien dans le pied au père et surtout faire quelques démarches. C'est un peu la vidéo un peu suite à ma dernière vidéo. Donc cette vidéo sera sans doute postée en avril, nous sommes en février, nous sommes le 7 je crois. Nous sommes le 7 février, ça fait presque un mois que je suis là à 7 jours, 8 jours près. Il s'en est passé des choses. Nous sommes également le deuxième week-end où je me retrouve seule à Boston. J'ai prévu 2-3 trucs pour la Saint... Putain, lui il a le look. Les Américains, alors c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Bref. Aujourd'hui j'ai 2-3 trucs à faire. Ce week-end j'ai 2-3 trucs à faire, comme trouver un cadeau à ma host mom. Me balader un peu dans Boston, vous montrer Boston. Je vais au cinéma demain avec mes copines. Avec les deux filles que j'ai rencontrées qui sont françaises à Boston. Donc aujourd'hui nous allons sortir. Je vais un peu sortir dans... Comment ça s'appelle? Je pensais au début aller à Beacon Hill, qui est un quartier au centre de Boston. Mais je pense que je vais aller plus vers Newbury Street. Voilà, genre je voudrais aller à Lush. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je pense qu'il faudrait que j'aille trouver un endroit où acheter du chocolat pour ma host, parce qu'elle aime bien le chocolat, elle adore le chocolat. Voilà, j'arrive, j'ai déjà offert pas mal de cadeaux. J'arrive aussi pendant la période d'un anniversaire qui est celui de ma host. Après, le prochain anniversaire, c'est l'une de mes petites qui est née à quelques jours d'intervalle de moi. Donc l'une de mes petites, c'est plutôt l'une de mes grandes du coup. C'est trop compliqué, je rappelle, je garde 4 enfants. Donc 2 grandes et 2 petites, genre ils sont assez d'âge d'écart, les petits et les grands entre, et voilà. Bref, si ce vlog vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. J'ai pris mes lunettes de soleil, celui-là il y a des éclaircissements, genre il y a des éclaircissements, il n'y a plus de nuages. Je vais mettre littéralement mon énorme doudoune qui est le meilleur investissement que j'aurais pu faire de toute ma vie. J'ai vraiment chaud, il fait super bon avec. Voilà. Mais bon, en fait hier il a neigé, il y a eu une tempête, ils s'en rannoncent une pour demain. Et on va voir comment ça se passe. J'espère que vous entendez pas trop la machine. Alors du coup je vais vous dire ce que je dois acheter. Vous dire un peu ce que je dois acheter
dans ce week-end. Il faut que j'achète du coup le cadeau de ma host. Il faut que j'aille à TJ Maxx acheter un lisseur. Et oui, parce qu'en fait, je ne sais pas, les anciennes au pair ont acheté tout sauf un lisseur. Elles avaient un boucleur, mais le boucleur en fait ça me brûle et ça me nique les mains, donc j'en ai pas de grand intérêt. Et il me brûle les cheveux aussi. Voilà, ça pue le cramé, ça pue, en fait ça pue le plastique. Il y a un sèche-cheveux, soit c'était à Mouse Mom, mais c'était genre, c'est un vieux. Je soupçonne que ce soit Mouse Mom parce que c'est un GHD. Et les autres c'est genre des marques un peu nulles. Et j'ai une brosse chauffante, lissante, mais en fait ça fait pas ce que je veux. Parce que le lisseur, je peux me les lisser, me les boucler. C'est un tout. Donc pour moi c'est le meilleur investissement. Il y en a à 20$ à TJ Maxx, donc je trouvais que c'était le meilleur endroit pour en acheter. En vrai je veux pas acheter grand chose. Vous voyez pas grand chose, mais j'ai pas de routine en dehors du travail. Genre c'est à dire que je ne fais plus d'anglais. Et je ne fais plus... En fait j'ai plus de routine dans le sens où je ne fais plus de sport, je ne fais plus d'anglais. Je regarde des trucs mais ça me fait chier de les regarder. Je ne lis plus. J'aimerais commencer des séries en anglais, mais en fait je veux finir telle série en français mais j'arrive pas parce que en fait ils sont pas en anglais parce que je préfère regarder certaines séries en anglais. Bref, que des trucs comme ça. J'ai oublié un truc super important, mes écouteurs. Et Marilou va apprendre dans cette vidéo quelque chose d'incroyable. J'ai Deezer, voilà, je n'avais jamais eu de Spotify, Deezer en termes d'abonnement. Voilà, j'ai gentiment demandé à mon oncle qui m'a passé l'un de ses comptes. Du coup, je suis ravie. Voilà. Bon, il n'y a pas que moi qui est ravie, il y a aussi les enfants qui sont ravis. Voilà. En fait, je me demande si j'ai un look de française. En fait, voilà. J'ai un pantalon comme ça, ma doudoune et mon bonnet. En fait, il y a un truc que je dis pas assez, c'est que genre je suis gênée de filmer dehors. Et c'est pour ça que je filme jamais dehors. Mais je me dis que les États-Unis, c'est un peu le moment pour être le moins gêné possible. Mais en même temps, genre, je trouve ça intimidant de faire ça, je sais pas. Bref, c'est trop beau. J'adore Boston, je trouve ça juste magnifique. Et bon, le seul détail, c'est qu'on sent beaucoup les substances illicites. Mais en vrai, ça me change pas trop de messe. Voire, ça me change pas du tout de messe parce que je ne sentais que ça. Voilà. Bon à savoir, genre c'est typique de Boston, les pierres rouges, comme ça. C'est la première fois que je me balade autant dans cette rue. Voilà, on va voir. J'ai déjà acheté un truc pour ma host et je me dis que... En fait, je me dis, genre, si j'ai rien, ça sera très très bien de lui offrir un truc comme ça. Ce sera mieux que rien en fait. Il y a Google Store. Je trouve ça dingue. Alors je cherche un lisseur. Mais en fait ils sont pas chers mais ils ont l'air nuls. MDS, truc un peu con. Bon là je rentre. Je pars. Je suis dans le parc. Par contre je peux dire un truc, c'est que TJ Maxx m'a eu par son marketing de merde. Je sais pas si le lisseur est bien. J'ai un fort doute. Mais je me dis en fait ça peut être que mieux pour un an. Et deuxième chose, je me suis fait avoir en termes de produits. Je sais pas pourquoi j'ai regardé, d'habitude je regarde pas. Et là j'ai regardé, j'en ai eu pour 50$. Donc, dont 30$ de produits. Bon, je suis rentrée, j'ai mangé entre temps. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté, que ça soit pour ma host ou autre. Alors, ce sera mon premier unboxing. Non, ce sera mon premier haul sur cette chaîne. Tout d'abord par Lush. J'ai acheté une boule de bain. Ça sent très très bon. Ça sent en fait Lush. Et c'est pour ça que je l'ai pris, genre ça sent Lush.
Elle est là, je vous la montrerai. Je vais faire un bain en fait tout à l'heure. C'est pour ça. Et j'ai eu en cadeau le Sandstone. Et en fait, ça me vient un truc. Ça sent bon. Ça sent le citron. Ça me donne envie de bouffer. C'est un savon. Voilà. Après, pour ma host, du coup, j'ai acheté ça. Alors, c'est du coup, c'est les tablettes de Dubaï au chocolat. Et du coup, c'est peanut butter, donc beurre de cacahuète avec du... En fait, je sais pas ce que c'est le katafi, kétéfi. En fait, j'espère qu'elle est pas allergique. Bref, je sais pas ce que c'est. Et par contre, le sucre, ça doit aller. Bref, j'ai acheté ça. J'espère que ça lui plaira. Simplement, le dernier truc que je vais vous montrer, le lisseur, qui est vraiment bien. J'en suis intimement convaincue de ce que j'ai vu. Du coup, dernier truc, je suis passée à TJ Maxx. Alors, comment vous dire que le marketing des Américains m'a complètement eu. D'habitude, je ne suis pas dépensière. Genre, en fait, j'ai mes moments de folie et où je décide d'acheter des trucs et je me dis ah, bah tiens, pourquoi pas. Et j'ai des moments de lucidité. Alors, j'ai eu un bref instant de lucidité dans le magasin, mais pas trop longtemps. Alors, j'ai eu un long moment de lucidité pour le choix de mon lisseur. J'ai eu un moment de lucidité quand j'ai choisi quelques produits de cosmétiques. Voilà. Alors, premier truc que j'ai pris, ce sont des masques. Alors lui, c'est nourrissant. Je me dis, vu le temps qu'il fait ici, ça pourra que me servir. Après, j'ai pris ceci. C'est du marketing encore, mais je me dis pour 6 $, ça va. C'est pareil, ça a coûté 5 ou 6 $. 5 $. Ça a coûté hors taxe 5 $, 6 $. Voilà. Et là, c'est un peu le moment où le marketing a eu le dessus sur moi. Donc, c'est le produit déjà Cosrx. C'est mon deuxième produit que j'ai acheté de Cosrx. Je sais combien ça coûte. Je sais que, genre, financièrement, c'est moins cher que sur YesStyle et sur Sylvana. Bref. Genre, ouais, c'est le même produit. J'avais ce produit-là. En fait, ça me rappelle la prépa. Parce que du coup, j'avais celui-ci. Il est très très bien. Voilà. Donc, voilà. J'en ai eu pour 13 $. Et dans mes souvenirs, c'est plus ou moins le même prix que sur les sites. Donc, voilà. Mais en fait, le problème des États-Unis, c'est que ça me... En fait, j'ai pas beaucoup d'acné là. Mais j'ai plein de boutons ici. En fait, c'est pas que ça me dérange, mais en fait, je comprends pas pourquoi j'ai tout là et pas le reste. Après, je préfère en avoir là que sur le reste. Voilà. Et là, le dernier truc qui m'a vraiment fait avoir sur le marketing, c'est le prix de ça. Là, 11 $. Est-ce que c'était une affaire? Pas du tout. Ça m'a désespérée. Je me suis désespérée. Et en fait, du coup, bah, tout ça m'a coûté 90 balles. Parce que j'ai le gros bébé, hein. Ceci. Alors, franchement, j'ai regardé, franchement, j'ai fait attention à tout pour voir ce qui était le mieux en termes de, pour si je faisais des boucles avec, pour que ça tourne bien, que ça m'abîme pas parce que ça accroche pas et que ça soit lisse, genre que tout soit correct. Parce que, je le dis, en fait, il faut que ça soit un minimum rond. Donc c'est ce qui est bien pour les GHD, mais les GHD en fait on n'a pas le truc là. Voilà, il faut qu'ils soient un minimum rond. Dernier truc, pourquoi je n'ai pas pris mon lisseur en France? Pour tout simplement une raison, c'est que les voltages aux États-Unis et en France, ou du moins en Europe, ne sont pas... Et j'avais une possibilité que mon lisseur grille. Et en fait je me suis dit, bah, je préfère payer un truc, même 50 $, qu'il me fasse une année complète. Mais que celui que j'aime tant et que j'adule, c'est-à-dire mon lisseur français, et ben il soit intact. Par contre, genre incroyable. Genre là, vraiment bien. Mon seul détail, c'est qu'il se ferme pas et que j'avais une housse en France.
Bref, ma chambre sent totalement lush. Et voici mon petit haul. Bien sympatoche, j'espère. Bref, j'ai essayé de filmer, d'être le moins gênée possible. J'espère que vous appréciez l'effort. En fait, j'espère développer vraiment de la confiance quand je me filme à l'extérieur, aux États-Unis. Je trouve que c'est déjà beaucoup moins gênant parce que les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Ils peuvent soit se dire que je filme pour un réseau social, soit se dire que je parle à ma famille. Donc je trouve ça beaucoup moins gênant. Et voilà. Et... Bon, vous rêvez pas, j'ai mis la même tenue qu'hier. Nous sommes du coup le samedi. Oh, j'arrive à parler. J'ai fait des boucles. Et bah écoutez, j'ai l'impression de retrouver un peu ma personnalité. Et j'ai des boutons qui se sont apparus. J'en ai un peu marre. Voilà, je suis... En fait, genre, je suis dans le truc de... J'ai envie de rien faire, mais en même temps, genre, si je fais rien, c'est pas forcément la solution. D'ailleurs, on va parler un peu de monnaie. Parce que j'ai plein de monnaie. J'ai les 5 cents. Voilà. Mes préférés, c'est les... Mes préférés, c'est les quarter dollars, qui équivaut à 25 cents. Il faut savoir que j'ai une vraie passion pour les pièces de manière globale, que ça soit européenne ou autre. J'ai une grande collection de pièces chez moi. Et je me suis découvert la passion pour les quarter cents. Non, les quarter dollars. Parce que, en gros, là, il y a la face. Je sais pas si vous voyez. Attendez. On voit pas le plus correctement le président. Là, voilà, il y a le côté pile. Et derrière, en fait, c'est un état où c'est le truc national. Et là, du coup, c'est l'état de Vermont. Donc il y a au moins 51 pièces que je veux avoir. Parce qu'il y a 50 états et il y a la pièce nationale. Donc j'ai la pièce nationale, genre qui est celle-là. Je sais pas si vous la verrez. Non. Alors, vous voyez, là il y a les pièces classiques. Là il y a les pièces un peu moins classiques. Mais celle-là je l'ai en quadruple. Du coup je l'ai remis dans mon argent normal. Bref. Chacun ses passions. Moi, mes passions, c'est les faces de la monnaie, que ça soit l'euro ou autre. Et j'adore collectionner aussi les différentes pièces de différents pays. Et là, en vrai, genre, je suis un peu déçue de moi parce que sur tous les pays que j'ai visités, j'ai commencé trop tard ma collection des billets de d'autres pays et tout. Voilà, mais je pense qu'il faudrait que j'investisse dans des trucs, des cadres ou des trucs, bref. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je serai plus vieille, genre, je suis grave capable d'avoir un cadre avec chaque pièce de dollars, bah de quarter dollars chez moi. Genre, je trouve ça stylé. Voilà, chacun ses passions, ok. Chacun ses passions. Mais bon, du coup, pour vous raconter un peu le programme, là je pars dans, on va dire, moins de 1h30. Rejoindre mes copines au cinéma, voir le cinéma. Je ne sais pas si je sortirai après, je ne pense pas. Je rentrerai à la maison et je pense que demain ça sera repos. Creating worlds designed by brilliance. Bon, je suis rentrée du cinéma. J'ai fait un petit tour dans Boston également avec 2 filles sur 3. Voilà, c'était sympa, j'ai discuté. J'ai parlé anglais, j'ai parlé en français, j'ai compris globalement ce qui se passait dans le film. J'ai pas tout compris. À un moment donné, je piquais du nez parce que je ne comprenais pas. Genre, c'est pas que je comprenais pas, mais c'était pas intéressant. Et j'étais fatiguée de traduire dans ma tête. Mais globalement, genre, il y avait des mots ou des phrases, genre, elles se traduisaient naturellement dans ma tête. Donc, c'était assez agréable. Mais en fait, il faudrait juste que je me force à bien reprendre l'anglais. Me forcer à parler en anglais, comprendre et ne pas hésiter. Même si je fais des fautes, c'est...
Salut les loulous, comment vous allez? Faut choisir le bon profil par contre, parce que là c'est... Who investigate these vicious felonies are members of an elite squad known as the Special Victims Unit. These are their stories. On est en train de faire les mac and cheese. Alors je sais pas si vous voyez, mais j'ai genre jaune fluo. C'est trop bizarre. Et le week-end d'après, je suis allée à Portsmouth rejoindre une copine dans le New Hampshire où j'ai visité, mais j'ai pas visité grand chose. Genre c'était vraiment histoire de voir ma pote et de voir un peu, faire les boutiques parce que du coup on est allé dans le Maine où il y a un outlet. Alors l'avantage c'est que le Maine a des taxes beaucoup plus basses que le Massachusetts de 1% je crois. Et au contraire du New Hampshire où ça aurait été vraiment super intéressant parce que pour le coup il n'y a pas de taxes. J'ai pu acheter quand même 2 pantalons Levi's à la taille que je voulais. Parce qu'il y en a plein qui disent d'aller à TJ Maxx. À TJ Maxx, on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Faut arrêter avec ce mythe. Voilà, on a pu voir aussi le prix du lint. C'était incroyable. Bref, quoi d'autre? Je suis également allée dans un bar de country club où en fait on danse. C'est clairement un bar pour danser de country et c'était bien sympatoche. Hello tout le monde, aujourd'hui, alors j'ai pas eu le temps de faire l'intro chez moi, mais du coup je l'ai fait ici. Aujourd'hui je vais à Portsmouth, donc je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. En fait on se dit, normalement on a prévu de faire du shopping avec Fanny, mais je pense qu'on va un peu visiter aussi Portsmouth. Et voilà, du coup pour les personnes qui ne savent pas, Portsmouth c'est dans le New Hampshire. J'ai trop peur d'avoir trop froid parce que dans le New Hampshire il fait beaucoup plus froid que dans le Massachusetts et globalement de Boston. Donc j'ai peur d'avoir froid. Du coup j'ai toujours pas de gants. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Bref. J'essaye le plus possible de cacher en fait ce qui m'entoure parce que je veux pas que vous voyez trop d'informations sur mes hosts. Une de mes petites fait du piano et à défaut d'avoir un violon, et ben je joue du piano. J'adore parce que du coup j'apprends, allez, je pense que ça doit être sa 2e année, un truc comme ça, ou sa 1re année. Et du coup bah j'apprends comme ça. Et genre j'aime trop parce que genre j'arrive à faire les 2 mains alors qu'avant c'était impossible de faire genre déjà une main. Bref. Ce soir je sors et je voulais prendre mon sacoche, j'arrive plus à parler. Le truc c'est que je sais pas si ça va aller avec je sais pas par contre si ça va avec ça, ok? Le truc c'est qu'en même temps, est-ce que je mets ça ou je mets mon autre veste? En sachant que du coup il faudrait que je mette un gilet. Hop là. Je mets ça. J'en ai marre de ressembler à un sac à patates avec ça. En fait autant je l'adore et je trouve que je suis trop mignonne quand je la porte. Autant j'ai l'impression que je suis genre... Coucou. Yo-yo. En fait je suis plus mignonne dès que je mets le chapeau. Ça vraiment ça rajoute un truc. Il manque plus que l'écharpe et ça rajoute un truc. Le truc c'est que quand je rajoute ça,
Je me dis ça fait ridicule avec ça. Genre, nous sommes d'accord. Genre, pourquoi j'ai ça? Il est tout... Bon, faut imaginer que j'ai mon gilet avec. Je mets mon sac. Et c'est tout de suite, genre, mon sac, il fit avec ma tenue. Et je vais avoir froid. Ça, en fait, il me faut un manteau. J'ai pas les bonnes chaussures pour les bonnes tenues. Parce que je pourrais me mettre en jupe, mais je peux pas parce que j'ai pas les chaussures qui vont avec. Ou genre, c'est des chaussures d'été et pas d'hiver. Bref. On aura plus. Bon, je vous retrouve quand j'aurai trouvé ma tenue. Mais je pense en fait que je vais mettre... Je sais pas en fait pourquoi je vous ai pris. Mais en gros, là, je vais au restaurant. On va dans un italien. Dans le quartier italien de Boston. C'est North, je sais plus quoi. Bon, du coup... j'ai mis la même tenue. Et ça pue le shit. J'adore. Déjà tout à l'heure il y a des mecs qui ont fumé juste à côté de chez moi. Genre pile poil devant ma porte et ma fenêtre. Puis ça sent dans ma chambre le shit. Ça me dégoûte. Et ah. Bref. Et globalement je me suis baladée dans Boston. J'ai fait pas mal de sorties. C'est vrai que genre je suis allée 2 fois dans le Vermont avec ma famille, puis après je suis restée à Boston, me reposer, dormir et en fait sortir. Et je pense que j'ai trouvé le bon équilibre. J'avouerai qu'aujourd'hui, là je vais sortir, nous sommes le 16 mars, c'est mon anniversaire, je vais sortir avec quelques copains. J'avouerai que si j'aurais pu rester chez moi, je serais restée chez moi. En fait, je suis sortie vendredi, samedi. Le dimanche, j'aurais bien voulu me reposer. En plus, mon host date rentre plus tôt, donc voilà. Mais c'est mon anniversaire, il faut que je profite un peu. Et voilà, ne vous pensez pas que je suis forcée. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu brouillon. J'essaye d'être un peu moins au pif et un peu plus régulière dans ce que je filme. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.